Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente de ce que je vous propose jusqu'à présent. C'est une vidéo pour vous partager des astuces naturelles anti-microbes. Anti-microbes, anti-maladies, anti-coup de mou, voilà, c'est un petit peu tout ça. Parce que là, ça fait, on va dire, un petit mois que j'ai décidé d'essayer de me soigner au naturel. Et vous m'avez posé beaucoup de questions sur le sujet, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous en parler. Petite précision concernant les remèdes naturels, je vous dis pas que ça peut tout guérir, il n'y a pas vraiment de preuves, je pense que ça ne peut pas faire de mal, et voilà, je vous dis pas que ça va guérir le cancer, clairement. Hein. Alors avant tout, dans les astuces naturelles, je pense qu'il faut en profiter pour poser des questions autour de soi parce qu'on a tous des grands-mères, des mères, des tantes, des cousines qui ont des astuces justement qu'elles ont glanées et ça on en a toutes, c'est sûr. Les astuces de grand-mère en général, ça se vérifie, donc je vous invite vraiment à leur poser des petites questions parce que moi j'ai pu remarquer que là au fur et à mesure de mes recherches, il y a des choses que j'avais déjà entendues, qu'on m'avait déjà dit, donc je pense que voilà, ça peut être bien. Et évidemment, je vais vous parler de mon outil, ma Bible, c'est marqué dessus, ma Bible d'herboristerie qui m'a été envoyée par les éditions Le Duc. Je les remercie parce que franchement, c'est tombé mais tellement au bon moment. J'ai commencé à avoir une bronchite un petit peu avant avoir reçu ce livre, donc je pense que c'était fait exprès. Donc ce livre pour moi est génial parce que c'est vraiment une Bible. Vous avez toute une première partie où c'est par plante en fait, tout simplement, on vous explique les bénéfices, mais quand comme moi vous n'y connaissez rien, eh bien il y a aussi et surtout l'index en fonction de vos mots. Et donc j'ai regardé la page défense immunitaire entre autres. Ce que je trouve top dans ce livre, c'est que ça regroupe plein de pratiques naturelles de médecine douce, donc il n'y a pas à avoir un truc sur les huiles essentielles, un truc sur les plantes, enfin voilà, je trouve que c'est trop pratique. Donc là par exemple dans défense immunitaire, on a la phytothérapie, on a un passage sur l'aromathérapie, sur l'alimentation aussi, et les compléments alimentaires. Je trouve que c'est vraiment super bien fait, et vous aussi visiblement, parce que je vous en ai parlé plusieurs fois, et il y en a qui m'envoient des messages en mode moi j'ai ça, est-ce que tu peux me montrer la page, est-ce que tu peux me dire ce qu'ils conseillent pour tel mot. Si vous êtes intéressé par les alternatives douces et naturelles, et je pense que vous l'êtes vu que vous êtes sur cette vidéo, je vous invite vraiment à le feuilleter parce qu'il est génialissime. Et donc en découlent mes petites astuces et je vais commencer par les huiles essentielles. Alors à ne pas prendre si vous êtes enceinte, renseignez-vous bien, mais les huiles essentielles, moi c'est une découverte, genre vraiment depuis ce livre à peu près. Ça fait longtemps, voilà, je vous dis, écoutez ce qu'on vous dit, ça fait longtemps que Fleur me parle du Ravinsara et moi je suis là Et là je me suis mis donc à l'huile essentielle de Ravinsara, je l'ai choisi toujours bio et je vous invite vraiment à le faire aussi. L'huile essentielle d'arbre à thé et l'huile essentielle d'Eucalyptus globulus. Alors oui, Eucalyptus globulus, pas Eucalyptus tout seul, parce que j'ai appris notamment grâce à ce mon cahier sur les huiles essentielles, qui est super bien fait, qu'on regroupe plein, qu'il y a beaucoup d'eucalyptus différents, qu'il y a plein de plantes comme ça qui ont différentes branches en fait, et qui ne traitent pas forcément les mêmes choses, donc c'est intéressant de choisir vraiment la bonne plante, et pour ça je vous invite, comme je vous dis, à regarder vraiment, enfin entre autres, hein, je pense qu'il y a d'autres sources, mais celui-ci est très bien fait pour une introduction. Du coup il faut faire attention à l'huile essentielle qu'on va choisir, à la définition, dedans on nous explique aussi tout ce qui doit être marqué sur l'étiquette, il faut que ce soit marqué en latin et tout, pour avoir affaire à une huile essentielle de bonne qualité. Donc jusqu'à présent moi j'ai utilisé ces 3 huiles essentielles, j'en ai acheté d'autres, je m'en suis pas encore servi. Ces 3 là c'est vraiment antiseptique, antiviral, ça dégage aussi vachement les bronches, donc c'était parfait pour moi, sauf qu'on m'a pas prévenu parce que les huiles essentielles c'est pas bon du tout. Et petite astuce qui est donnée dans ma Bible de l'herboristerie, c'est de mettre les 3 gouttes d'huile essentielle dans une cuillère de... j'ai tout fait tomber... de miel. L'idéal c'est le miel de thym, mais moi j'aime pas le thym, on en reparlera aussi quand on parlera des infusions. Du coup l'alternative que j'ai trouvée c'est le miel de lavande qui est aussi donné dans le livre, qui est pareil, antiseptique, qui fait vachement de bien. Bon là j'en ai plus, je l'ai fini, donc ça c'est le miel de mon parrain. Voilà pour les huiles essentielles, je vous invite vraiment à vous renseigner parce qu'il en existe plein qui soignent plein de maux, que ce soit le mal en voiture, les articulations ou un bouton. Enfin voilà, franchement elles font plein de choses, c'est hyper intéressant.
Ensuite, dans la phytothérapie, on a les plantes en infusion et là j'ai de l'eucalyptus et de la mauve. Alors ça, je ne connaissais même pas. Les deux sont bio, ça c'est des backups que j'ai. Je les ai commandés sur Amazon. Amazon c'est le mal, mais bon, voilà, parfois quand on est malade ou quoi, ben ça arrive vite, c'est pratique. Je les ai commandés parce que dans ma Bible, encore une fois, ils disent que ça aide beaucoup à la bronchite, c'est antibactérien, mucolytique et expectorante, c'est-à-dire que ça aide vraiment à dégager les bronches parce qu'en général quand on a une bronchite on a une toux grasse et il faut bien les dégager, donc ça aide vraiment beaucoup, c'est super simple à faire, il suffit de les laisser dans de l'eau bouillante bien infusée et c'est tout. C'est pareil en phytothérapie, franchement il y a plein de plantes qui peuvent servir à plein de choses. Je pense qu'en fait quand on se penche un petit peu sur les remèdes naturels, on se rend compte qu'il y a déjà tout dans la nature et que avant c'est un peu comme ça qu'on se soignait aussi, parce que maintenant on a tendance à prendre un médicament dès qu'on a un pet de travers, j'ai envie de dire. Moi la première, hein, dès que je commence à avoir un peu mal au crâne, hop je prends un médoc. Et je pense qu'il y a d'autres moyens, en tout cas pour les petits maux du quotidien, d'essayer de se soigner et de mettre un peu moins de drogue, hein, parce que les médicaments c'est de la drogue, dans son système. Et toujours dans la phytothérapie mais avec un format différent, il s'agit d'un extrait de plante et là c'est de l'échinacée, je suis pas sûre de bien le dire, encore une fois bio. Ça c'est une plante qui stimule beaucoup les défenses immunitaires, donc on peut en prendre dès qu'on sent qu'il y a un petit truc qui arrive, on peut en prendre en prévention, c'est des gouttes en fait, et j'utilisais aussi, mais je l'ai fini, l'extrait de pépins de pamplemousse. Ça c'est pareil, ça booste les défenses immunitaires, ça booste tout court, c'est plein de vitamines. Ça c'est aussi un format très pratique, on en met quelques gouttes dans son verre d'eau et puis voilà. Comme ils en parlent dans ma Bible de l'herboristerie, je me suis beaucoup penchée sur l'alimentation. En fait c'est très bien tombé, tout ça, ça a fait un peu effet boule de neige. J'ai regardé la vidéo sur l'alimentation intuitive d'Héloïse Monchablon, je vous mettrai son lien dans la barre d'infos. J'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que c'est vrai qu'on a tendance à suivre les règles de l'alimentation, à manger quand c'est l'heure, à manger ce qu'on nous dit de manger, pas forcément ce dont on a envie, à ne pas écouter notre corps en fait, et puis à pas se rendre compte finalement de ce qu'on mange, et à pas se rendre compte surtout que ce qu'on mange, c'est ce qui est aussi la santé de notre corps. Un autre point hyper intéressant qu'elle a soulevé, c'est que quand on mange, le fait de digérer, ça demande de l'énergie. Ça fatigue le corps et c'est pas pour rien qu'en général, quand on a bien mangé, après on a juste envie de faire une sieste. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, comme Héloïse l'explique, manger c'est pas forcément se donner un coup de fouet. Souvent c'est fatiguer un peu son corps le temps qu'il digère. Après oui, en effet, les aliments vont nous apporter plein de choses, mais le temps de la digestion c'est vraiment pas le meilleur temps pour faire quoi que ce soit en fait. Et cet exemple est très parlant qu'elle cite dans sa vidéo, c'est que quand il y a un enfant malade, en général, il ne veut pas manger parce qu'il sait intuitivement, il s'écoute et il sait que son corps n'en a pas besoin. Pour l'instant, son corps a besoin de garder toute son énergie pour lutter contre les bactéries, les microbes, tout ça. Donc moi j'ai décidé pendant cette période de maladie, de bronchite, d'écouter beaucoup plus mon corps, de manger que quand j'avais faim, parce qu'il y a aussi un truc que j'ai lu, alors je ne sais plus où, mais c'est un nutritionniste ou un naturopathe, je sais plus, qui disait qu'en fait on ne connaît pas le sentiment de faim et que cette brûlure qu'on sent dans l'estomac quand on se dit ah là là j'ai faim, en fait c'est pas la faim, c'est juste l'estomac qui tourne, tu bois un coup et tu le sens plus, c'est juste ça, et que le sentiment de faim il arrive au bout de 2-3 jours, le vrai sentiment de faim. Du coup j'ai commencé à me dire mais alors quand est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que j'ai envie de manger ou est-ce que j'ai faim? Et pendant 2-3 jours, je me suis vraiment posé la question pour réussir à plus m'écouter. Si bien que il y a des jours où je ne mangeais pas le soir, où je ne mangeais pas le matin, simplement parce que j'avais pas envie, j'avais pas faim, j'avais pas besoin. Et autre chose qui est abordée par Héloïse dans sa vidéo, c'est le jeûne intermittent, c'est-à-dire un jeûne de minimum 16 heures et qu'elle fait le soir. C'est-à-dire que je crois qu'elle mange pas après 20 heures et qu'elle remange vers midi. Et moi ça s'est fait tout seul en fait, ça s'est mis en place tout seul étant donné que je me suis plus écouter, que je n'ai pas forcément mangé le soir ou que j'ai pas forcément mangé tout de suite en me levant le matin. De façon très naturelle, je me suis rendu compte en me levant et de façon très naturelle, je me suis rendu compte que mon premier repas, il se faisait 16 heures après le premier et que j'avais fait un jeûne intermittent. Alors si je me trompe pas, le jeûne intermittent, ça permet au corps de bien évacuer les toxines, de se détoxifier. Donc c'est intéressant. Surtout, il faut pas se forcer, hein. Je dis pas ne mangez pas, lutter contre la faim et tout, ça c'est pas du tout une bonne idée, c'est ce qu'elle dit aussi dans sa vidéo d'ailleurs, c'est qu'il suffit de s'écouter. Si vous avez faim, mangez, si vous n'avez pas faim, mangez pas, c'est tout.
Donc pendant à peu près une semaine, je me suis retrouvée à faire un jeûne intermittent comme ça. J'ai pas du tout souffert de fatigue ou de faim. Absolument pas, au contraire j'ai pris encore plus plaisir à manger et alors assez bizarrement ce dont j'avais envie c'était quasiment que du cru. Je me suis retrouvée à acheter beaucoup de crudités alors que d'habitude moi je fais des salades quand il commence à faire beau parce que je sais pas, je suis programmée comme ça, mais j'ai mangé beaucoup de crudités, j'en mange toujours d'ailleurs, beaucoup de fruits et beaucoup de crudités, c'est ce dont j'avais envie tout simplement. Et ça aussi, Héloïse, elle en parle dans sa vidéo, elle dit que le matin, après un jeûne intermittent, elle a pas envie d'un truc de fast-food ou quoi, mais elle a envie de fruits, elle a envie de frais, elle a envie de trucs sains, et ça, je m'en suis rendu compte aussi en le faisant moi. Au-delà de ça, j'ai aussi remarqué que ce dont j'avais envie, en fait, j'avais l'impression que ça faisait du bien à mon corps. J'avais aucun problème de digestion, alors que de temps en temps, j'en ai, dès que je mange un peu trop gras ou un peu trop sucré, très vite j'ai des aigreurs, ou voilà. Je n'ai vu que des points positifs en fait à écouter mon corps. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à me sortir vite de ma bronchite, le complément voilà, des choses naturelles que j'ai prises et de l'alimentation, parce que en une semaine, j'avais retrouvé mon énergie. Alors j'ai une petite toux qui reste un peu de temps en temps, mais franchement pour que j'arrive à tourner des vidéos, c'est vraiment qu'il reste pas grand chose. Mais là ça fait une semaine et 3 jours en fait quand je vous filme la vidéo. Mais en temps normal, j'en ai déjà eu une bronchite, c'était au mois de décembre je crois, elle a duré 1 mois et j'ai dû prendre des antibiotiques à la fin. Donc voilà, je pense que tout ça a fait que j'ai réussi à plus vite m'en sortir. Après je peux pas vous dire si c'est une chose ou l'autre, je pense que tout est un petit peu complémentaire et puis bien sûr il y a la tête aussi, hein. Quand vous prenez des choses et que vous vous dites que ça vous fait du bien, ça peut vous faire que du bien. Je termine avec un dernier livre qui est encore un mon cahier, c'est le Green Power que j'ai trouvé super bien en introduction. Si vous savez pas encore si vous avez envie de vous lancer dans les huiles essentielles ou dans ma Bible de l'herboristerie, celui-là est vraiment top, il aborde plein de thèmes différents, il y a des huiles, il y a la beauté, il y a l'alimentation, franchement il est super bien fait. Voilà, je pense à peu près avoir fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire. Et puis dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Elle n'était pas vraiment préparée en avance en fait, mais vu que je reçois régulièrement des questions, je me suis dit que ça allait peut-être vous intéresser que je vous en parle ici. Donc comme d'hab, si vous avez passé un bon moment avec moi, je vous invite à me le dire en laissant un petit commentaire, un petit pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.